Donc, bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Aujourd'hui, on aborde un concept qu'on appelle le test de concept. C'est quoi un test de concept? Généralement, quand on parle de test de concept, c'est qu'on veut tester une idée, un produit, un service, ou alors on veut faire un relooking, par exemple, d'un packaging. On veut tester un nom d'un produit, un nom d'une marque, un slogan. On veut revoir le packaging, on veut voir le conditionnement, ou alors on peut avoir un nouveau concept, une nouvelle idée qu'on veut tester pour voir si ça va passer. Ou en d'autres termes, on peut avoir un produit nouvellement venu sur le marché ou alors un service qu'on met sur le marché qu'on vous proposez à ce moment donné. On passe par ce qu'on appelle un test de concept. Généralement, quand on parle de test de concept, ça voudrait dire que vous offrez votre produit ou votre service gratuitement à un échantillon de personnes pour leur faire connaître, pour recueillir leurs avis, leurs appréciations, afin que vous améliorez maintenant la qualité de votre offre ou de service. Bon, c'est également un moyen de pouvoir faire connaître votre entreprise, de la promouvoir, et c'est également un moyen de pouvoir qui permet de savoir ici là si le produit, le service ou alors ce que vous aimeriez proposer sur le marché sera apprécié. En réalité, les feedbacks qu'on obtient souvent de ce qu'on appelle des tests de concept, ça permet de limiter un certain nombre de risques, ça permet d'améliorer la qualité du produit, la qualité du service, ou alors peut-être c'est un packaging que vous aimeriez refaire, ou alors peut-être c'est tout simplement le slogan que vous aimeriez changer ou le nom de la marque. Recueillir ces feedbacks va permettre de lever des équivoques, de répondre à toutes ces zones d'ombre, à tous ces points d'interrogation. Je fais cette capsule pourquoi? Parce que aujourd'hui, on innove beaucoup dans beaucoup de secteurs d'activité, en l'occurrence dans les prestations de services, sans compter des produits de grande consommation, sans compter également de tous les secteurs d'activité qui sont liés à la consommation. Donc, vous pouvez avoir un produit, vous pouvez avoir un service, vous pouvez être un designer, vous pouvez être un architecte, vous pouvez être un prestataire dans le marketing, et ça dépend dans quel secteur du marketing. Vous pouvez être, par exemple, quelqu'un qui innove dans l'agroalimentaire, quelqu'un qui a de nouveaux produits, quelqu'un qui a de nouveaux services, pour faire connaître et pour créer la demande. Ici, il faut faire ce qu'on appelle des tests de concept. Bon, maintenant, c'est vrai que ça dépend des moyens financiers de chacun. Pourquoi? Parce que si vous êtes un petit entrepreneur, que vous n'avez pas de moyens et que, par exemple, vous aimeriez faire découvrir, par exemple, des pâtes à tartiner, peut-être d'arachide que vous faites, il est plutôt intéressant, ici, là, pour créer la demande, d'avoir des échantillons que vous allez faire tester ou goûter à d'autres personnes pour avoir les feedbacks. Si on prend le cas, par exemple, d'une grande entreprise ici, là, peut-être de Blédilet, sur un projet sur lequel nous avons travaillé en 2019, il y a la possibilité vraiment de faire des choses dans les règles de l'art, avec des échantillons, avec un ciblage bien précis, avec une méthode de recherche de répondants et également avec un guide d'entretien, un guide de questionnaire et avec des quotas bien définis qu'on va avoir selon la zone géographique, selon la cible, selon la problématique, selon les critères d'âge, de sexe et de catégorie socio-professionnelle. Pourquoi? Parce que ici, là, nous avons travaillé sur un projet qui consistait à revoir si le nouveau relooking de Blédilet permettait d'attirer l'attention, de faire comprendre aux jeunes mamans que le nouveau packaging qu'ils ont mis sur le marché, cela leur permettait de rapidement communiquer sur la nouvelle gamme de lait qu'ils avaient mis pour les nourrissons. Donc c'est entre autres ici là un moyen qui permet déjà de créer la demande, c'est un moyen qui permet de promouvoir, c'est un moyen qui permet de communiquer, mais le test de concept à la base lui-même permet de vérifier certaines informations avant de mettre sur pied un produit ou un service. Donc vous allez faire déguster, découvrir, faire connaître votre concept, vous allez faire tester vers d'autres entreprises pour avoir le feedback et pour ensuite améliorer. Ça permet plus tard, ici, là, maintenant, de réellement apporter de la plus-value au projet ou alors à l'idée que vous avez déjà en place, tout simplement. Et ce test de concept est valable dans tous les secteurs d'activité. On le rencontre dans des produits, dans le marché de produits de grande consommation, les mass market, mais également dans les prestations de services. Donc j'ai fait cette capsule parce que j'ai remarqué que des fois, il y a certaines personnes qui se disent que leur idée n'est pas bonne, ou alors qui doutent, ou alors qui ont des zones d'ombre, mais n'arrivent pas à
réellement avoir des feedbacks positifs. Donc c'était juste une petite capsule marketing qui permet ici, là, de vous édifier, de vous faire comprendre comment il y a la possibilité de faire tester un produit, un service, une idée, avant de pouvoir réellement l'implémenter. À très bientôt pour de nouvelles capsules marketing. C'était Ombinak Max Rames, spécialiste des études de marché.